Bonjour, si tu es avec moi aujourd'hui, c'est très probablement que tu t'es procuré cette méthode de calligraphie Gothic Textura. Alors voilà, bienvenue à mon atelier. C'est sur ce plan de travail que je vais m'installer pour te montrer les différents points essentiels pour développer ton sens de la calligraphie. Voilà, on va s'y mettre tout de suite. C'est parti. Voilà, le premier point, le plus important, c'est l'utilisation des outils, du calame et du brunois ou de l'encre. Alors, la calligraphie, c'est quelque chose de très très simple en réalité sur la question du matériel. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. Vous avez besoin d'un calame ou d'un outil d'écriture. Vous avez besoin d'un peu d'encre. Là, c'est du brunois. Alors, le brunois, là, il est dans un flacon avec une éponge qui permet de, sans risquer de tâcher, de pouvoir le renverser. L'éponge conserve le brunois. Et évidemment, vous avez besoin d'une méthode, d'une bonne méthode. Là, vous avez une méthode pour la calligraphie gothique que je vous ai fournie, voilà, avec les différents points qu'on va traiter progressivement. Donc le premier point, c'est l'utilisation du calame et du brunois. Le calame, donc c'est un outil avec un bout carré, en bambou ou en roseau. Ça peut être aussi le calame d'une façon plus générale, tous les outils à bout coupé. Alors ça peut être un outil comme ça, avec du métal au bout, mais vous voyez le bout est coupé. Ou même un outil plus large que j'utilise pour les calligraphies gestuelles. J'appelle ça aussi calame, c'est une déclinaison du calame. L'utilisation du calame et du brunois, donc j'ai mon brunois sur la table, jusqu'au fond, je vais chercher du brunois. J'ai des fois un excès au bout de mon calame, j'ai une petite goutte, je vais toucher l'éponge pour éviter d'avoir un excès d'encre qui va faire une tache sur mon papier. Voilà, c'est tout simple. À la prochaine.